J'ai entendu dire qu'un nouvel élève va arriver aujourd'hui. Ah, c'est vrai. Il y a un nouveau bureau et une chaise dans notre classe. J'ai entendu dire que c'est une fille aussi. J'espère qu'elle est mignonne. Peu importe si c'est un garçon ou une fille, je parie que on ne parlera pas beaucoup, même si nos sièges sont proches. T'es un peu froid. Plutôt tu manques d'imagination, Nao. Et si elle était aussi mignonne qu'une idole? Comme mon meilleur ami Tomoya a dit, moi, Nao Takemoto, suis un peu terne et je suis un étudiant en 2e année au lycée assez ennuyeux. Tu ne devrais pas trop t'attendre à grand chose, mec. Ce serait impoli d'être déçu de l'élève si un élève ordinaire finit par être transféré. Quelques minutes plus tard, notre professeur a amené le nouvel élève dans la salle de classe. Je m'appelle Akari Kizo, enchantée de vous rencontrer. Elle me ressemble un peu. Elle pourrait même être plus banale que moi. Désolé Nao, t'as fait totalement raison. Tomoya semble clairement déçue maintenant. Bon, puisqu'elle est assise à côté de moi, je suis content que ce ne soit pas quelqu'un de bruyant. D'accord, Kizo, veuillez vous asseoir sur ce siège là-bas. Oui, madame. Je m'appelle Kizo, enchantée de te rencontrer. Je suis Nao Takemoto, ravi de te rencontrer aussi. Elle a l'air d'être une personne gentille et bonne. Quand la classe s'est terminée, les filles de notre classe qui étaient intéressées par la nouvelle élève ont encerclé Kizo. Kizo, d'où as-tu déménagé? De Nagano. Oh, c'est loin! Il y a beaucoup de filles, mais à peine des garçons. Si Kizo était jolie, je parie que tous les garçons la bombarderaient de questions. Ce qui est une bonne chose pour moi, puisque je ne veux pas que les gens soient bruyants près de mon bureau. L'intérêt des filles devrait aussi se calmer après un certain temps. Je peux entendre les questions et les réponses puisqu'ils sont à côté de moi. Alors j'ai l'impression que je vais involontairement savoir beaucoup sur Kizo. Comme je l'avais prédit, l'agitation s'est calmée après 3 jours. Nous avons un nouvel élève, mais rien n'a changé. C'était pas mon tour de rester pour nettoyer aujourd'hui? Peut-être que je devrais aller à la librairie puisque j'ai pu quitter l'école tôt aujourd'hui? Non, je préfère rentrer à la maison et jouer à des jeux. C'est moi ou j'ai entendu une voix de fille au-dessus de moi? Quoi? Il y a une fille qui tombe du ciel? Je dois l'attraper! Bien sûr, je n'étais pas sportif et incapable de faire ça. Tout ce que je pouvais faire, c'était amortir sa chute. Je suis désolée. Est-ce que ça va? Ouais, ça va. Mais et toi? Je vais bien. Je suis content alors. Hein? Si son ruban est rouge, est-ce que cela signifie qu'elle est en 2e année comme moi? Y avait-il quelqu'un d'aussi joli dans ma classe? Mes lunettes sont cassées. Désolé, si seulement je pouvais te rattraper. Oh. Tu m'as sauvé cependant, mais merci. En plus, ce n'est pas grave, ce sont des fausses. Vraiment? Des lunettes fausses? Pourquoi porter des fausses lunettes? Je parie que tu te demandes pourquoi je porte de fausses lunettes. Quoi? Est-ce que je l'ai dit à voix haute? Non. Mais tu avais l'air de vouloir poser cette question. T'as raison. À vrai dire, je ne connais pas grand-chose à la mode, alors... Oh, ce n'est pas ça du tout. De plus, ces lunettes ne sont pas si à la mode et mignonnes. Pas vrai? Je suppose. Ils ressemblent à des lunettes ordinaires, en tout cas. Ouais, ces lunettes sont censées me donner un air plus ordinaire. Quoi? Tu veux avoir l'air ordinaire? Ouais, c'est plus simple comme ça. Vraiment? Ouais, je veux dire, je suis probablement la seule personne à penser qu'il est préférable d'avoir un look ordinaire. Est-ce que ça t'apporte même quelque chose? Les garçons ne tournent pas de cette façon. Voilà. Ouais, je veux mener une vie scolaire tranquille. Ah, cela doit être difficile d'être jolie. Est-ce que ça te dérange un peu? Non, je ne comprends pas parce que je ne suis pas beau, mais je comprends le désir de mener une vie tranquille. Je vois. On pourrait bien s'entendre alors. Ouais, probablement. Nous pourrions avoir des personnalités similaires, mais la différence dans notre apparence, c'était comme le ciel et l'enfer. En tout cas, pourquoi est-ce que t'es tombé du ciel? J'étais sur cet arbre, mais j'ai perdu mon équilibre par accident. Pourquoi est-ce que t'étais sur un arbre? Il y a un chat là-bas, regarde. Ah, c'est vrai. Tu grimpais à cet arbre pour sauver ce chat? Non,
J'ai grimpé à l'arbre pour jouer avec lui. Ah, c'était pour ça. Elle a grimpé à un arbre pour jouer avec un chat? Elle est vraiment sauvage? Oui, il semble être un chat errant. Donc je suis sûre qu'il peut descendre tout seul. Il n'a pas l'air effrayé non plus. T'as probablement raison. Ah tiens, il est en train de descendre. C'est vrai, les chats sont tellement insouciants et mignons à la fois. Ouais, c'est vrai. En parlant de ça, je parie que cette fille est super insouciante aussi, puisqu'elle a grimpé à un arbre juste pour jouer avec un chat. Tu veux y aller maintenant? Ah, le chat s'est enfui. Ouais, allons-y. Après ça, nous avons marché ensemble jusqu'à la gare. Au revoir. Merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. Oh, pas de souci. J'ai même pas réussi à te rattraper et à sauver tes lunettes en plus. C'était pas vrai. Tu m'as portée comme une princesse, alors j'étais un peu surprise. Mais je suis contente que tu l'aies fait pour moi. Je suis content alors. Nous nous parlons généralement pas, mais il semble que nous entendons bien. Alors essayons de parler plus souvent, d'accord? Ouais, ça me plairait aussi. Parler généralement. Je me souviens pas avoir déjà parlé avec elle. Ah, c'est mon train. À demain, Takemoto. Ouais, à plus. Est-ce que j'ai déjà mentionné mon nom d'ailleurs? Qui est cette fille? Je sais qu'elle est dans la même classe que moi, mais je me souviens pas l'avoir vue quelque part. J'aurais dû au moins demander son nom. Bonjour, Takemoto. Bonjour. Merci encore pour hier. Hein? Est-ce que j'ai aidé Kizo avec quelque chose hier? Ah oui, je crois que j'ai ramassé sa gomme. Oh, ne t'en fais pas pour ça. Tu es vraiment gentil. Oh, pas du tout, c'est juste la chose normale à faire. Pour une raison quelconque, Kizo a commencé à me parler assez souvent. Takemoto, comment s'est passé le quiz de maths plutôt? Je pense que ça a été, et toi? Je vais sûrement avoir une mauvaise note. Est-ce que tu vas bien? Oui, c'est souvent comme ça. Kizo n'est pas si intelligente. Je veux dire, simplement parce qu'elle porte des lunettes, ça ne signifie pas qu'elle est super intelligente, mais bon. Alors, si le professeur te met en difficulté avec une question de maths et que tu as du mal, je t'aiderai. Ah, merci. Aussi, si ça ne te dérange pas, penses-tu pouvoir m'aider à réviser nos cours de maths avant les examens de mi-trimestre? Oh, d'accord, ça ne me dérange pas. Kizo et moi avons étudié ensemble pour les examens et... quelque chose comme ça. Environ 2 mois après que Kizo a été transféré dans notre école, nous sommes devenus assez proches. Tu veux des snacks? Oui, merci. Oh, c'est une édition limitée? Oui, c'est plutôt bon. Tiens, pour te remercier de m'avoir aidé quand le prof m'a posé une question de maths. Ouais, t'as raison, c'est super bon. Tiens, prends un de mes bonbons. Merci. Je savais pas que tu apportais des snacks à l'école. Oui, j'en ai parfois dans la bouche quand je suis somnolent pendant les cours. Je n'ai jamais remarqué. Peut-être que je devrais faire ça aussi. T'aurais des ennuis si le professeur le découvrait. Tu ne devrais probablement pas. Oui, t'as raison. Je me ferais probablement attraper. Je les mangerai après, pendant la pause. Ah, depuis quand vous êtes-vous rapprochés autant? Bah, c'est normal d'échanger des collations, non? Voici Aina Katsuragi. Elle est allée au même collège que moi. Pour une raison quelconque, elle s'entendait très bien avec Kizo. Et elles étaient de très bonnes amies. Vraiment, je ne te vois pas parler aux filles si souvent que ça. Ouais, t'as probablement raison. Je ne comprends pas pourquoi, mais je peux parler à Kizo normalement. Elle me parle souvent, mais ça ne me dérange pas. Peut-être parce que nous nous entendons si bien. Akari fait beaucoup de choses à son propre rythme, mais elle est vraiment attentive. Je parie qu'elle s'entendrait bien avec toi, Takemoto. Hein? Je veux dire, t'es le genre de personne qui se distance des autres, non? Mais tu sembles bien même si Akari se rapproche de toi. De toute façon, c'est parce que nous sommes assis l'un à côté de l'autre. Quand une fille était assise à côté de toi, tu ne lui parlais pas autant? Je suppose que t'as raison. Hein? Maintenant qu'elle le mentionne, elle a raison. Aina, ne mets pas Takemoto mal à l'aise. J'ai le manga que tu m'as prêté. D'accord. Alors, comment c'était? C'était super bien. J'adore l'intrigue. Le personnage principal tombe dans les escaliers quand le héros la sauve. Et il tombe amoureux. C'était super. Je savais que ça te plairait. Hein?
Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est une situation similaire à la tienne, non? Bah, similaire à quoi? Mais pas du tout! Ok... Pourquoi est-ce qu'il a l'air si paniqué? En parlant de tomber, finalement, j'ai jamais revu cette jolie fille qui est tombée d'un arbre. Enfin, c'est pas comme si ça me dérangeait, mais... Takemoto, tu veux que je te raconte quelque chose d'intéressant? Intéressant? Akari adore lire des mangas romantiques. Et c'est une incorrigible romantique. Celui qu'elle aime vraiment, c'est là où le personnage principal tombe sur quelqu'un qui s'avère être l'amour de sa vie. Ah, il arrête ça tout de suite! Ah, je suis désolée, ma langue a fourché. Oh, mon Dieu. Kizo aime des choses comme ça? Je vais garder ça en tête au cas où. Après l'école? Takemoto, rentrons ensemble à la maison. Oui, allons-y. C'est devenu une habitude pour nous de rentrer ensemble à la maison, pas vrai? Ouais, je rentrais seul auparavant, mais c'est plus amusant ainsi. Je vois. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Elle est la seule personne avec qui je me sens aussi à l'aise à passer du temps. À part Tomoya. Si je rentrais à la maison avec une autre fille, cela deviendrait probablement gênant. Attends une minute. Est-ce que je commence à tomber amoureux de Kizo? Tu vas bien? Tu te sens malade? Non, je vais bien. Katsuragi m'a fait prendre conscience de ce que je ressens. Zut! Je réfléchis trop et je commence soudainement à être nerveux. Le seul moment où nous sommes seuls, c'est quand nous rentrons à la maison. Alors, ne serait-ce pas le moment parfait pour lui dire ce que je ressens? Mais je ne pense pas qu'elle serait heureuse si je lui avouais soudainement mes sentiments. Mais n'est-ce pas romantique de lui avouer mes sentiments lors de notre promenade à la maison? J'ai entendu dire qu'elle est une incorrigible romantique. Et je parie que je continuerai à reculer si je prolonge cela plus longtemps. Kizo, est-ce que je peux te parler de quelque chose? Et qu'est-ce qui ne va pas? J'aime les gens avec qui je me sens à l'aise ou qui ne me mettent pas mal à l'aise quand c'est silencieux. Oui, j'aime aussi les gens comme ça. Kizo, t'es ce genre de personne pour moi. Si ça te convient, je voudrais sortir avec toi. Je t'aime aussi, Takemoto. Ah, alors... Oui, s'il te plaît. J'aimerais beaucoup sortir avec toi. ok. Je suis surpris parce que je pensais que tu me rejetterais. Tu devrais avoir plus confiance en toi. Je pense que je t'aime beaucoup plus que tu ne l'imagines. Quoi? Vraiment? Merci. J'aime évidemment beaucoup plus qu'il ne m'aime. Takemoto m'a vu sans couette ni lunettes. Alors il me demande probablement d'être sa petite amie en fonction de mon apparence, non? J'aime aussi, donc... Bien sûr, je suis heureuse, mais... Je ne sais pas comment me sentir. Qu'est-ce qui ne va pas? T'as l'air un peu contrarié. Oh, ce n'est rien. Oh, regarde! Il y a un chat dans cet arbre! Ah, t'as raison. Ce chat était sur le même arbre auparavant. Peut-être que je devrais me calmer en jouant avec ce chat. Takemoto, penses-tu pouvoir m'attendre un peu? Bien sûr, ça ne me dérange pas, mais tu vas quelque part? Juste sur cet arbre. Après cela, Kizo a ajusté ses cheveux pour qu'ils soient plus faciles à bouger. Je ne veux pas me casser comme la dernière fois. Penses-tu pouvoir tenir ça? Quoi? Bien sûr. Je vais monter très vite alors. Quoi? Ce visage, c'est comme la dernière fois. Ça signifie... Monsieur chat, est-ce que je peux te caresser pour calmer un peu mes sentiments? Merci. Kizo, tu peux parler au chat? J'ai juste l'impression de comprendre ce qu'ils disent. Attends, plus important encore, t'étais la fille que j'ai vue la dernière fois! Oui, c'est moi. Attends, t'as pas remarqué? Non, pas du tout! Quoi? Mais quand je t'ai remercié dans la classe, ne m'as-tu pas dit de pas m'en faire? Si, mais je pensais que tu me remerciais pour quelque chose de complètement différent. Attends, Qu'est-ce qui va pas? alors pourquoi m'as-tu demandé d'être ta petite amie plutôt? Je pensais que tu m'avais demandé parce que tu aimais à quoi je ressemblais sans mes lunettes. Je pense pas que cela ait quoi que ce soit à voir, puisque je ne savais même pas que cette fille c'était toi. Comme je l'ai dit plus tôt, je t'aime parce que j'aime passer du temps avec toi.
Oh, Takemoto! Avant que je me transfère dans cette école, j'étais blonde. Vraiment? J'arrive pas à l'imaginer à partir du Kizo à l'école. Mais quand je t'imagine maintenant avec des cheveux blonds, je pense que cela pourrait vraiment te convenir. Merci. Je pense que cela me correspondait assez bien aussi. Mais honnêtement, j'étais agacée car beaucoup de garçons me demandaient de sortir avec eux. Tous ceux qui voulaient être mon petit ami n'aimaient que mon apparence. Je vois. Ouais, c'est pourquoi quand tu m'as dit que tu m'aimais, j'étais heureuse, mais aussi nerveuse que tu n'aimes que mon apparence. Mais tu m'as choisi en fonction de ma personnalité, pas vrai? Ouais, parce que je n'avais jamais remarqué que t'étais cette fille d'avant. Je vois. Je suis surprise que tu ne l'aies jamais remarqué, mais je suis trop heureuse pour m'en soucier. Takemoto! Attrape-moi comme la dernière fois, d'accord? Quoi? Attends une seconde. Est-ce que je t'ai mieux attrapé que la dernière fois? Oui. Merci. Je t'aime. Je n'ai même pas reconnu la fille que j'aime sans ses lunettes, mais il semble que j'avais percé à jour l'incroyable personnalité de Kizo. Je veux être capable de remarquer tout sur Kizo à partir de maintenant et passer des jours heureux avec elle.